Bonjour, amis précieux. Aujourd'hui, comme chaque matin, nous nous retrouvons ici, ensemble, pour un moment de grâce et de recueillement. Peut-être que tu te sens fatigué, inquiet ou simplement en quête de paix. Quoi qu'il en soit, sache que tu es à la bonne place. Avant de plonger dans cette puissante prière du matin, j'aimerais te demander une petite faveur. Si ce temps de prière te touche, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Cela nous permet de grandir ensemble et de partager ces moments de foi avec encore plus de personnes. Maintenant, prenons un instant pour nous tourner vers le Seigneur avec confiance et humilité en lui demandant « Protège-moi, Seigneur, aujourd'hui et toujours ». Prêt? Allons-y. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ami bien-aimé, as-tu déjà ressenti ce besoin profond d'être protégé, enveloppé, comme si le monde autour de toi devenait trop lourd à porter? Ce psaume, ces mots si anciens et pourtant si vivants, nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a une présence, une force, un amour qui veille sur nous, même dans les moments où nous ne le sentons pas. Aujourd'hui, je veux te parler de cette protection, de cette paix qui dépasse toute compréhension et de la manière dont elle peut transformer ta vie si tu lui ouvres ton cœur. Imagine-toi un instant dans une tempête. Le vent souffle si fort que tu as du mal à garder l'équilibre. La pluie te fouette le visage et chaque pas semble incertain. Mais soudain, tu aperçois un abri, solide et sûr. Tu t'y réfugies et instantanément, le bruit de la tempête s'estompe. Tu respires. Tu te sens en sécurité. Cet abri, c'est ce que Dieu nous offre chaque jour. Il ne promet pas que les tempêtes ne viendront pas, la vie en est remplie, mais il promet d'être notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. Peut-être que tu traverses une épreuve en ce moment. Peut-être que tu te sens vulnérable, comme si tout pouvait s'écrouler à tout instant. Je veux te dire ceci, tu es plus fort que tu ne le crois, parce que tu n'es pas seul. Cette force, cette résilience ne vient pas de toi-même, mais de celui qui t'a créé et qui te porte. Quand tu te sens faible, c'est là que sa puissance se manifeste le plus clairement. Comme un parent qui serre son enfant dans ses bras, Dieu te tient près de lui, te protégeant, te rassurant, te rappelant que tu es précieux à ses yeux. Et puis, il y a ces moments où nous doutons, où nous nous demandons « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Ces questions sont humaines et elles ne font pas de toi un mauvais croyant. Au contraire, elles montrent que tu cherches, que tu veux comprendre, que tu veux grandir. Mais rappelle-toi, la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à faire confiance, même quand tu ne comprends pas, à croire que même dans l'obscurité, une lumière brille pour toi. Je veux te bénir aujourd'hui, oui, toi qui lis ces mots. Je te bénis au nom de celui qui est plus grand que toutes tes peurs, plus fort que toutes tes luttes. Je prie pour que tu sentes sa présence aujourd'hui dans chaque détail de ta vie. Qu'il te guide dans tes décisions, qu'il te console dans tes peines, qu'il te fortifie dans tes faiblesses. Je prie pour que tu sois rempli de paix, même au milieu du chaos. Que tu sois enveloppé d'un amour si profond qu'il transforme tout ce qu'il touche. Et n'oublie pas, cette protection, cette paix, elle est aussi pour ceux que tu aimes, pour ta famille, tes amis, ceux qui comptent pour toi. Parfois, nous prions pour nous-mêmes, mais nous oublions de prier pour les autres. Aujourd'hui, je t'encourage à étendre cette bénédiction autour de toi, à être un canal de cette grâce, de cette lumière, parce que quand nous bénissons les autres, nous sommes nous-mêmes bénis. Maintenant, avant de passer à la prière, je veux te demander de rester avec moi. Ce moment que nous allons partager est peut-être le plus important de cette vidéo. C'est ici que tout se passe. C'est ici que les cœurs s'ouvrent, que les vies se transforment, que les miracles commencent. Alors,
Prends une grande respiration, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir. Parce que ce qui vient n'est pas juste une prière, c'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, es-tu prêt? Allons-y ensemble. Mon ami, avant de continuer, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Tu vois, cette vidéo, ce moment que nous partageons, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui, comme toi, cherchent un peu de réconfort, de lumière, de paix. Et tu peux faire une différence pour eux. Oui, toi, simplement en partageant ce que tu ressens. Si cette prière, ce message t'a touché, même un tout petit peu, je t'encourage à laisser un commentaire. Dis-nous ce qui t'a parlé, ce qui t'a interpellé. Peut-être que tu traverses une épreuve et que tu as besoin de soutien. Ou peut-être que tu veux simplement remercier pour cette paix qui t'envahit. Chaque mot que tu écris peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un d'autre. Imagine, ton commentaire pourrait être celui qui redonne espoir à une personne qui se sent seule, perdue ou découragée. Et si tu vois un commentaire qui te parle, n'hésite pas à répondre. Un petit mot d'encouragement, une pensée bienveillante, ça ne prend que quelques secondes, mais ça peut changer une journée, voire une vie. Nous sommes une communauté et c'est ensemble que nous avançons, que nous nous soutenons, que nous grandissons. Alors, je te le demande, partage ton cœur avec nous. Laisse un commentaire, réponds à quelqu'un qui a besoin d'un sourire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de grâce. Parce que chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire, c'est une façon de dire « je suis là, je crois, je veux faire partie de cette lumière ». Et maintenant, prépare-toi, parce que ce qui vient est puissant. La prière va commencer, et je veux que tu sois pleinement présent, pleinement ouvert, pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, prends une grande respiration, et allons-y ensemble. Mon ami, avant de plonger dans ce moment sacré de prière, je voudrais te proposer une petite pause, un instant pour te préparer pleinement à ce qui va suivre. Prends un moment pour te recentrer, pour laisser de côté les distractions et pour ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Pendant que tu fais cela, je t'invite à aller chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que cette eau, pendant la prière, va devenir bien plus qu'un simple liquide. Elle va être bénie, imprégnée de la grâce et de la puissance de Dieu. Elle sera un symbole de purification, de renouveau et de vie. Alors, prends ce verre d'eau, tiens-le dans tes mains et prépare-toi à recevoir cette bénédiction. Ce n'est pas juste un geste, c'est un acte de foi. En tenant ce verre, tu affirmes ta confiance en Dieu, ta volonté de recevoir ce qu'il a de meilleur pour toi. Et quand tu boiras cette eau après la prière, ce sera comme si tu absorbais toutes les promesses, toutes les bénédictions que nous allons invoquer ensemble. Alors, vas-y, prends ce verre d'eau. Je t'attends ici, et dès que tu seras prêt, nous entrerons ensemble dans ce moment de prière puissant, transformateur. Prépare ton cœur, prépare ton esprit et prépare ce verre d'eau, parce que ce qui vient est précieux et je veux que tu sois pleinement présent pour le recevoir. Je suis là avec toi et nous allons prier dans quelques instants. Prends ton temps, mais ne tarde pas trop. Ce moment est trop important pour être manqué. Prière, protège-moi, Seigneur. La prière du matin la plus puissante. Seigneur, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'esprit humble et l'âme assoiffée de ta présence. Je viens à toi tel que je suis, avec mes doutes, mes peurs, mes luttes, mais aussi avec cette petite flamme de foi qui refuse de s'éteindre. Et aujourd'hui, je te prie, protège-moi, Seigneur, protège-moi comme tu l'as promis dans ta parole. Protège-moi comme un père protège son enfant, comme un berger veille sur ses brebis. Protège-moi, car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis vulnérable, fragile, exposé aux tempêtes de la vie. Mais avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis en sécurité. Avec toi, je suis invincible.
Je déclare sur ma vie les promesses du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi. Je choisis de faire de toi mon refuge, ma forteresse, mon bouclier. Je refuse de m'appuyer sur mes propres forces, sur mes propres compétences, sur mes propres plans. Je m'appuie sur toi, car tu es fidèle, tu es puissant, tu es bon, et tu as promis de me délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu as promis de me couvrir de tes plumes, de m'abriter sous tes ailes. Alors, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance pour me protéger, pour me guider, pour me bénir. Je pense à toutes les situations qui m'inquiètent en ce moment, les défis qui semblent insurmontables, les relations qui sont tendues, les finances qui sont fragiles, la santé qui est fragile, les rêves qui semblent si loin. Seigneur, je te les apporte tous. Je les dépose à tes pieds, car je sais que tu es plus grand que tout cela. Tu es plus grand que mes peurs, plus grand que mes échecs, plus grand que mes limites. Et je te prie, étends ta main sur ma vie. Protège-moi de tout mal, de toute attaque, de toute stratégie de l'ennemi. Que rien ne puisse m'atteindre sans ton autorisation. Que rien ne puisse me voler la paix que tu m'as donnée. Je déclare aussi sur ma vie les promesses du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es mon berger. Tu es celui qui me conduit, qui me rassure, qui me restaure. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois que tu pourvoiras à tous mes besoins. Je crois que tu me guideras sur le droit chemin. Je crois que tu me donneras la force de surmonter chaque épreuve. Seigneur, je te prie aussi pour ma famille. Protège ceux que j'aime. Protège mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Mets une barrière de feu autour d'eux. Garde-les loin du mal, loin du danger, loin de toute influence négative. Que ta main soit sur eux, jour et nuit. Que ta paix remplisse leur cœur. Que ta lumière guide leurs pas. Je te prie aussi pour ma communauté, pour mon pays, pour ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, nous vivons dans des temps incertains. La violence, la haine, l'injustice semblent régner. Mais je sais que tu es toujours sur ton trône, tu es toujours en contrôle. Alors je te prie, interviens, apporte ta paix là où il y a la guerre, apporte ta justice là où il y a l'oppression, apporte ton amour là où il y a la haine. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui souffrent en ce moment, pour ceux qui se sentent seuls, abandonnés, rejetés. Pour ceux qui luttent contre la maladie, la dépression, l'addiction, pour ceux qui ont perdu un être cher, un emploi, un rêve. Seigneur, sois leur refuge, sois leur consolation, sois leur force. Montre-leur que tu es proche, que tu les aimes, que tu as un plan pour leur vie. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour moi, protège-moi non seulement des dangers extérieurs, mais aussi des combats intérieurs. Protège-moi de mes propres pensées négatives, de mes propres doutes, de mes propres faiblesses. Remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ton amour. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à rester fidèle, même quand c'est difficile. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie, pour les bénédictions que j'ai reçues, pour les épreuves que tu as transformées en victoire, pour les portes que tu as ouvertes, pour les miracles que tu as accomplis. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour inconditionnel, et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire, pour les réponses à mes prières qui sont en route, pour les bénédictions que je n'ai pas encore vues, pour les victoires que je n'ai pas encore remportées. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Maintenant, je prends ce verre d'eau et je te prie de le bénir. Que cette eau soit un symbole de ta purification, de ta guérison, de ta provision. Que chaque goutte que je bois me rappelle ta présence,
ta puissance, ton amour, que cette eau me fortifie, me renouvelle, me transforme. Seigneur, je te donne tout, mon passé, mon présent, mon avenir, mes rêves, mes craintes, mes combats. Je te donne tout parce que je sais que tu es digne de confiance. Tu es bon, tu es fidèle et tu m'aimes. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon cher ami, nous voici arrivés à la fin de ce moment si précieux que nous avons partagé ensemble. J'espère que tu as senti cette paix, cette présence divine qui nous a enveloppés tout au long de cette prière. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à boire maintenant cette eau que nous avons bénie. Chaque gorgée est une déclaration de foi, un rappel que Dieu est avec toi, qu'il te purifie, te fortifie et te renouvelle. Cette eau est un symbole tangible de sa grâce, alors laisse-la couler en toi, apportant avec elle sa bénédiction et sa protection. Je veux te dire à quel point je suis reconnaissant pour ta présence ici aujourd'hui. Chaque fois que nous nous retrouvons ainsi, c'est un moment sacré, un moment où nos cœurs se connectent à Dieu et les uns aux autres. Ta participation, ton ouverture, ta foi, tout cela compte. Et si cette prière t'a touché, si tu as senti cette paix ou cette lumière dans ton cœur, je t'invite à devenir membre de notre chaîne. En t'abonnant, tu soutiens ce travail de foi, tu nous permets de continuer à partager ces moments de grâce avec encore plus de personnes. Et surtout, tu restes connecté à ces prières quotidiennes qui peuvent t'aider à commencer ou à terminer chaque journée dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Si cette prière t'a apporté du réconfort, de l'espoir ou de la force, pense à ceux que tu aimes, à ceux qui peut-être en ont besoin tout autant que toi. Partage cette vidéo avec eux. Envoyez-la à un ami qui traverse une épreuve, à un membre de ta famille qui a besoin de soutien, ou à un voisin qui cherche un peu de lumière. Parce que la foi, c'est aussi cela. Partager les bénédictions que nous recevons, être un canal de l'amour de Dieu pour les autres. Encore une fois, merci. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, avec Dieu. Merci d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir cru que cette prière pouvait faire une différence dans ta vie. N'oublie jamais que tu es aimé, que tu es protégé et que tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi, aujourd'hui, demain et pour toujours. Alors, avant de te quitter, je te bénis une dernière fois. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Que sa lumière guide chacun de tes pas et que tu sentes son amour chaque jour, dans chaque détail de ta vie. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux moments de prière et de bénédiction. Que Dieu te garde toujours. Amen.